le nouvel OP de SNK. Mais j'ai hâte de voir ce que c'est. J'ai hâte de voir ce que c'est. Mais what the fuck? Salut à tous et à toutes, c'est Yoshol. Aujourd'hui nous avons une toute nouvelle vidéo assez spéciale qui va changer un peu des habitudes. Je voulais parler de l'OP numéro 6 de l'attaque des titans. Plus précisément, comme vous l'avez au titre, de ce qu'il raconte cette OP. Parce que cette OP fait assez débat et j'ai entendu beaucoup de conneries. Et en regardant mes OP, j'ai compris plusieurs choses. Donc je voulais en parler vite fait. Alors vite fait, juste avant, pour démolir quelques critiques que je trouve un peu abusées. Je n'aime pas l'OP personnellement, je ne l'ai pas aimé. Mais je serai totalement objectif, je ne parlerai pas de mon goût personnel. Je parlerai bien sûr de comment j'interprète certaines choses de cette OP, mais je vais vous parler de quelques critiques. L'OP est bien parce qu'il parle de la Deuxième Guerre mondiale comme cette saison. Alors là. Non, stop. Je déteste cette putain d'argument de merde. Mais c'est vraiment un argument de merde, les gars. Parce que n'importe qui a lu le manga, et ben, le sait très bien normalement, et s'il a bien compris, il est même dit dans le manga, dans le chapitre je sais plus combien par Annie et par d'autres personnes, les Mars sont les plus sympas avec les Eldiens. Les autres pays les détestent encore plus que les Mars, et c'est expliqué et c'est dit. Alors, il faut que vous arrêtez avec ça, parce que les Mars et les nazis, il y a des ressemblances, mais ce n'est pas les mêmes. Les nazis ne sont pas les seuls à avoir utilisé les brassins, à utiliser des camps. Rien qu'en Chine, ça a été utilisé énormément de fois, cette méthode. Et les Mars ne font pas de génocide. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais les Mars, ils font pas de génocide. Ils envoient des titans, certes, mais ils ne génocident pas. La preuve, c'est que les Eldiens qui sont chez eux, ils ne les tuent pas. Ils les envoient à la guerre, mais déjà, mais rien que ça. Les nazis, ils envoyaient pas les juifs à la guerre. Ça n'a aucun sens, cet argument. Alors, l'OP est bien parce que c'est pas Sasageyo. Parce que c'est pas un énième Sasageyo. Alors, encore une fois, d'où un énième Sasageyo? Oh, je n'ai jamais compris cette critique-là, encore moins que celle d'avant. Parce que celle d'avant encore, il faut s'y connaître en histoire et tout ça. Mais un énième Sasageyo, quel est le fuck? Non mais quel est le fuck? Sasageyo, c'est un OP qui raconte comment les humains vont battre les titans et comment vont affronter les titans. Mais il n'y a aucun autre OP qui a un style Sasageyo. Parce que Sasageyo, c'est un OP qui te donne envie de te lever, de faire la pause, qui te dit bats-toi pour l'humanité. Mais les autres OP ne racontent absolument pas ça. C'est la même chose qui a été reproché à l'opening 4 de pas être Sasageyo. De pas être comme Sasageyo. L'opening 5 reprend les bases de Sasageyo, mais aussi celle de Guren no Yomiya, et l'opening 2, j'oublie tout le temps le nom. L'opening 1, Guren no Yomiya, n'est pas du tout comme Sasageyo, et franchement, soyez pas de mauvaise foi, il n'est pas du tout comme Sasageyo, et il raconte plus une bataille entre les humains et les titans. L'opening 2 représente plus la vérité en dehors du mur, c'est-à-dire au début on te montre des soldats, sortant des murs et allant en dehors, mais au final on se rend compte que ce n'est pas aussi bien que ce que Eren espérait, et que il y a même la symbolique avec les bougies, avec beaucoup de bougies, avec la tête d'Eren, il en reste plus qu'une, pour montrer que tout le monde meurt pour Eren, pour sauver la vie de Eren. Le Sasageyo, oui, raconte la bataille en titans. Mais vous oubliez totalement une chose, c'est que Sasageyo raconte comment les humains vont battre les titans. Parce que après la saison 3, les titans ne sont plus vraiment un problème, et ne servent plus à grand chose. C'est justement parce que la saison 4 raconte la bataille entre humains et humains. Et montre justement que les titans vont être battus. Et donc je ne comprends pas la critique de un énième Sasageyo. Alors je dis pas que j'aurais pas voulu, que je fais partie des gens qui adorent Like d'Horizon. Alors oui, ça aurait été très bien qu'ils reviennent, parce qu'ils travaillent très bien. Mais franchement, même c'est pas obligatoire que c'était eux, ils auraient pu trouver autre chose. Mais donc voilà. On passe tout de suite à cette analyse. Alors, ça va, j'ai mon ordi devant, vous entendrez pas de son. Alors, l'opening commence par le titre Attack on Titan, The Final Season, avec les nuages qui descendent, jusqu'à être en dessous de ces nuages et voir une explosion. Alors pour moi, cette chose représentait le chapitre 131 ou 132.
Je ne me souviens plus exactement des chiffres, ça se peut que c'est même pas ça le chiffre exact, mais 131 ou 132, le chapitre avec Ramsey. Alors, je vais m'expliquer. Ce chapitre représenterait ça, car dans ce chapitre même on suit, et d'ailleurs ce plan qui descend est suivi d'une explosion. Cette explosion, pour moi, représente cette explosion que nous voyons durant tout le P, ne représente pas la guerre, les bombes et tout ça, mais représenterait plus quelque chose. Voilà, qui représentait quelqu'un dans Attack on Titan. Alors, et le chapitre 131-132 prouve bien cela. Parce que dans ce chapitre-là, je me souviens plus exactement si c'est ça, mais je crois que les deux se suivent plus ou moins comme ça dans ce style-là, où on voit le grand terrassement. Le grand terrassement être enclenché et des gens se faire écraser. Et dans les derniers chapitres dans les dernières pages de ce chapitre, nous voyons Eren au-dessus des nuages en train de contempler la destruction qu'il est en train de causer et crier Freedom, donc liberté. Et pour moi, c'est déjà la première chose qui change totalement de cette OP. L'opening s'appelle My War, ma guerre, pas notre guerre qui pourrait représenter, et alors les Marweldiens ou notre guerre, pas notre guerre ou votre guerre, mais ma guerre à moi. Et à qui pourrait être cette guerre? Alors, on va suivre l'OP et vous allez voir pourquoi je continue de rester dans cette optique-là. Alors, bien sûr, c'est mon avis, j'ai des choses que je n'ai pas forcément captées. Donc, nous voyons justement une explosion, une grande explosion au début, qui se dirige vers, on va dire, un centre de radio. Ce centre de radio-là me fait penser dans les derniers chapitres à l'endroit de la bataille finale. La bataille finale entre Armin, et entre le bataillon d'exploration et Eren. Ça me fait penser à ça. C'est peut-être pas le même endroit, mais ça m'a fait penser à ça parce que l'endroit ressemble. Je dis pas que c'est celui-là, mais voilà. Après, on suit avec un plan avec des explosions en dessous de bateaux, et des mortiers qui tirent. Alors, pour moi, cette scène-là représenterait le chapitre justement juste avant celui avec Ramsey, où nous voyons les titans plonger en dessous des bateaux. Et donc c'est pour ça qu'il y aurait des tirs à côté des bateaux, pas sur les bateaux. Les tirs à côté des bateaux où les titans sont justement, où les titans colossaux sont juste en dessous des bateaux et se relèvent. Alors j'essaierai de vous montrer des images de ceci pour vous illustrer ces scènes-là. Donc il y aura bien sûr de spoil. Mais pour moi ça représentait cette scène-là. Et surtout juste après on voit des mortiers. Et c'est justement ce qui est utilisé avec des canons sur les titans colossaux quand ils ressortent de l'eau. Donc juste après nous voyons un titan en train de se former et une explosion. Alors beaucoup de gens ont pensé que c'était le titan de Armin, donc le colossal. Ça peut effectivement être cela, représentant la bataille à Revelio quand Armin se transforme en titan colossal et fait une explosion. Mais pour moi encore une fois, ceci représente Eren. Eren qui détruit tout, car cette explosion là, on voit des gens continuer à tirer dessus après. Alors bien sûr vous n'aurez pas full vidéo de ce truc là. Mais donc les explosions continuent autour de ces bateaux juste après. Et donc après cette explosion dévaste tout. Par exemple le centre de radio que je disais justement, qui est justement un endroit très important dans l'univers de SNK, qui est un endroit très important, je crois que c'est celui-là, je suis pas sûr que c'est censé représenter celui-là. Mais on voit cette explosion, cette immense explosion, ravager tout, que ce soit les bateaux, ou que ce soit ce centre de radio là, vraiment cette explosion, et après c'est vraiment cette explosion représente tout dans cette OP, et détruit tout sur son passage. Et on verra plus tard que c'est quelque chose d'important, car ça ne représente pas que Mar, justement. Parce que les Eldiens n'ont pas de centre de radio et tout ça. Donc après on voit la scène avec l'ensemble pas trop important à analyser, c'est juste ça c'est effectivement une parallèle avec la guerre, mais c'est plus, moi je pense plus ça comme une parallèle à l'armement, à l'évolution de l'armement qu'il n'y a pas chez les Eldiens, que les Mar ont et que tous les autres pays ont. Après on continue avec plusieurs explosions, et donc voilà. Alors cette scène là où on voit des oiseaux tomber. Alors, il y a deux interprétations possibles que j'ai soulevées. Premièrement, première fois que j'ai vu, j'ai pensé à Falco. Falco qui, première scène où on le voit, regarde un aigle s'envoler et lui demande de partir au loin. Mais après plusieurs visionnages, pour moi ces oiseaux représentent plus les oiseaux que nous voyons épisode 1 de l'attaque des titans. Les oiseaux se baladant à côté du titan colossal quand il est au-dessus des murs. Alors, pour moi ces oiseaux représentent ça parce que ces oiseaux représentent la liberté d'Eren. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que dans les derniers chapitres de SNK, donc juste avant que cet opening sorte, qu'on voit cet opening et tout ça, donc c'est peut-être ça n'a aucun lien, mais juste avant ça, nous voyons, il y a Armin qui avait demandé quelque chose à Eren et qui l'a redemandé dans les derniers chapitres. Eren, es-tu vraiment libre? Et c'est ce oiseau qui représenterait la liberté d'Eren en train de tomber, représentait justement la liberté qu'il n'a pas. La liberté qu'il n'a pas, et qu'il n'a même pas toujours maintenant, malgré ce qu'il est en train de faire. On continue. Alors il n'y a pas de son, je sais, mais je vous montre pas de son, hop.
Donc après, on voit juste, à nouveau, ça c'est juste de la fumée. Mais donc là, il n'y a pas grand chose à analyser. Je parle bien sûr de ce que je peux analyser. Mais donc, à certains moments, on entend aussi la phrase, voilà, This is my last war. Encore à nouveau, ça parle à nouveau de This is my last war. C'est ma dernière guerre. C'est ma dernière guerre. À nouveau, à qui ça pourrait être la dernière guerre? Ça ne peut pas être la dernière guerre de Mar, parce que Mar, ça ne peut pas être la dernière guerre de Mar, parce que même après, Mar, ça ne peut pas être la dernière guerre de Mar contre les Eldiens, et ça ne peut pas être la dernière guerre des Eldiens contre Mar. Il n'y a qu'une seule personne dans les scans que nous pouvons savoir faire partie de faire sa dernière guerre, c'est Eren Yeager, bien sûr, qui fait sa dernière guerre contre le monde entier, contre le monde entier, et qui les génocide, et qui tuera tout le monde pour arriver à ses fins. Donc là, on a la scène où ils marchent tous, où on voit plusieurs soldats marcher. Bon, certaines personnes disent ouais, c'est la scène nazie, mais donc vraiment, je comprends pas pourquoi les gens parlent de nazi, parce que comment expliquer, parce que c'est vraiment, c'est 6 secondes dans l'OP, vraiment les gars, ça parle pas du tout de nazi. La scène d'après, on a justement le ballon dirigeable suivi d'oiseaux. Alors ça pour moi, il y a plusieurs représentations possibles. Pour moi, ça ne représente pas l'armement de Mar, mais justement des Eldiens. Parce que la bataille de Revelio, de nouveau, comment le bâton d'exploration arrive? Ils arrivent en en hydroplane, je crois que c'est comme ça s'appelle, je ne me souviens plus du nom de ce truc, mais qu'ils arrivent comme ça, et ces oiseaux qui représentent justement la liberté, représenteraient eux qui sont en train de se diriger vers la bataille, pour sauver Eren, là, plus précisément. Alors, donc on a celle-là. Donc là, on a bien sûr des titans. On a vu Titan tombé qui représente bien sûr l'armement de Mar, la technique de Mar qui est de balancer des titans en l'air, de les transformer, et les gens, et les transformer en titans et les lancer. Après, nous voyons. Alors, c'est justement qui est très importante, qui est pour moi une des plus symboliques. Nous voyons Mar et Eldiens se faire détruire, et même ces fameuses montgolfières. Nous voyons ces fameuses montgolfières se faire détruire avec Mar et Eldiens. Pour moi, c'est ce qui représenterait justement les conséquences de cette bataille. Mais pas, bien sûr, que je reste toujours à mon avis, qui n'est pas la bataille entre Mar et Eldiens, mais la bataille de Mar et Eldiens, donc bataillon d'exploration, là si vous voulez, bataillon d'exploration, et Mar et compagnie, contre Eren, car ils se font tous tuer. Dans cette compagnie, nous voyons tous se faire tuer. Il n'y a pas des personnes qui survivent plus que d'autres. Et on en reparlera plus tard justement parce que ça va plus avec la fin de l'opening. Donc là on voit bien sûr à nouveau des titans tombés, bon qui sont dégueulasses mais c'est à nouveau des titans. On voit justement une explosion à nouveau ravager le terrain des Mar et des Eldiens. On voit l'explosion toucher les forêts. Ces forêts qui sont représentées dans SNK, c'est des arbres de SNK. Alors il n'y aura pas des images bien sûr pour tout, j'essaierai plus de vous illustrer les passages que je parle du manga plutôt que de mon avis, plutôt que les scènes de l'opening, parce que vous allez voir vous-même, vous regardez en même temps, vous mettez en parallèle, vous allez voir, je ne sais plus pour vous montrer ça. Mais donc on voit l'explosion ravager Mar et Eldiens. Et on voit à nouveau cette tour, cette station de radio avec une petite tour, un petit truc. Pour moi c'est vraiment le dernier lieu des derniers chapitres où la bataille finale se cause. Parce que justement cet endroit est un des derniers qu'on voit dans l'opening. C'est un des derniers endroits qu'on voit dans l'opening. Et cette explosion est un peu ravivée. C'est-à-dire elle s'est calmée pour retourner à l'endroit où l'explosion a eu lieu de base. Et pour moi ce lieu représenterait le dernier qu'on voyait dans le SNK, où c'est le dernier endroit avant que l'humanité perde. Avant que l'humanité perde face à Eren. Et justement, que nous voyons juste avant les Mar et Eldiens mourir ou quoi, pour moi représenterait aussi qu'ils vont essayer de l'arrêter. Qu'ils vont essayer de l'arrêter et qu'ils vont réussir à le retenir en tout cas. Parce que ces explosions sont concentrées et se calment. Et nous voyons là justement, on voit très bien Mar se faire détruire et nous voyons juste avant. Attendez, hop. Nous voyons juste avant, on voit une explosion en train de détruire les forêts, puis Mar, puis Revelio, puis nous voyons un mur. Alors, attendez, je prendrai, ça vous aurez un screenshot de ce moment, mais une explosion qui détruit un mur immense. Et pour moi, ça représentait justement le grand terrassement, le début du grand terrassement, quand les colossaux sortent des murs et ravagent et vont commencer le grand terrassement. Non, parce que nous voyons un mur se détruire plus des forêts, puis la pluie, bon la pluie représentant sûrement la souffrance des gens. Bon ça, j'ai pas des explications pour tout bien sûr. Attends, hop. Voilà. Donc là, nous voyons une image géante. Voilà, nous voyons une tonne de cadavres. Bon, cette tonne de cadavres est très simple à représenter. Que ce soit Eldia ou moi, parce que nous voyons des Mar aussi, on voit des équipements tridimensionnels
c'est très léger. Le moment où on voit plein de cadavres, des débris, tout ça avec des mains comme ça en l'air, ça représentait bien sûr le génocide de masse que Eren fait. Le génocide du grand terrassement et représentait tous les morts qu'il a causés. Et tout au-dessus justement, encore une fois, tout au-dessus de tous ces morts, parce que nous voyons même un visage avec tous ces titans, toutes ces personnes mortes, nous voyons après au-dessus de tous ces morts, une personne, Eren Yeager. La personne qui causera ce génocide. La personne qui tuera tous ces gens et causera ce génocide de masse en éliminant l'humanité jusqu'au dernier. Comme il dira, je vais les éliminer tous jusqu'au dernier. Ce ne sont pas les titans, mais le monde qui sont contre les aliens. Alors voilà mon interprétation de cet opening. Alors je sais bien sûr qu'il n'est pas parfait et que je n'ai pas une connaissance absolue en SNK, mais je voulais un peu parler de ça parce que cet opening est intéressant dans ces choses-là, mais en même temps je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que, cet opening, cause tellement de débats qu'il m'a saoulé cet OP. Il m'a vraiment saoulé. Et parce que par exemple les gens qui disent ouais cet opening ne spoil pas. Bon, ce sont les gens qui n'ont pas vu l'escale. Ok. Mais même il y a des personnes qui disent mais si il spoil beaucoup. Et la phrase de oui, seuls ceux qui ont vu le manga peuvent comprendre, ok, mais c'est contradictoire alors. Parce que même si seules les personnes qui ont vu le manga peuvent comprendre l'OP, c'est un spoil. C'est un spoil quand même. Même si seules personnes par exemple, peuvent comprendre, ça reste un spoil. Et ça que vous devez garder dans vos mémoires. Un spoil reste un spoil. Que ce soit n'importe qui peut comprendre ou pas. Alors j'espère que cette expression ne va pas vous déranger et c'est une vidéo assez spéciale qui sort un peu de tout ça. Où je vous parle plus de mon avis de gauche. D'ailleurs vous aurez vu un petit sketch sûrement au début où je imite ma réaction en ayant vu cet opening. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, commentez la vidéo. Bye guys, Mina.